Salut, bienvenue sous la couverture. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes indispensables au CNED, particulièrement quand tu es au lycée, au collège, etc. Mais aussi pour plus tard si tu fais des autres formations via le CNED. Du coup on va commencer tout de suite, donc c'est pas vraiment un top, il y a des trucs qui sont égales, il y a des trucs plus haut, plus bas, mais au fur et à mesure je t'en parlerai. Je sais pas si tu sais, mais au CNED on peut avoir des cours papier ou des cours numériques. Donc par exemple les premières de cette année avec que des cours numériques, il n'y avait pas l'option papier. En terminale, il y a l'option papier pour l'ancien système. Je sais pas du tout s'ils vont refaire une option papier pour le nouveau système. En tout cas, les cours post-bac sont souvent en version papier. Personnellement, j'aime pas du tout l'aspect numérique dans le sens où j'ai besoin du papier et si je veux aller ailleurs, j'ai pas envie de prendre tout le temps mon ordinateur avec moi. Du coup moi je préfère le format papier. Donc c'est pour ça que dans mon top 1, clairement si c'était un top 1, ça serait des stabilos. Voilà, j'ai pas beaucoup travaillé convenablement à cause du coronavirus qui m'a du coup focalisé sur les devoirs et non sur les cours à proprement parler. Mais quand j'ai travaillé et les jours où j'ai réussi à travailler correctement, j'ai utilisé tous les jours des stabilos. J'utilise tous les jours des stabilos. Pour le bac j'utiliserai aussi des stabilos, genre des stabilos quoi. Je sais que vous dites surligneur, mais en Suisse on dit vraiment stabilo, donc même si c'est une marque, tout le monde dit stabilo, même quand c'est pas des stabilos. Du coup, stabilo, voilà, c'est ma vie. J'ai toutes les couleurs, donc là tu vois, c'est mes préférés, donc il y a des pastels et des normaux, mais j'ai les deux boîtes, les normaux et les pastels, mais bah j'utilise mes préférés. Donc ça va avec le code couleur. Bon, personnellement j'en avais un, mais je l'ai pas appliqué vu que pour finir, bah, les cours ne sont pas passés comme je voulais. Coronavirus oblige, mais un code couleur aussi c'est vraiment important, donc voilà. Un agenda, donc comme tu peux voir le mien est vide, donc je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, voire pas du tout, à cause que j'ai rempli jusqu'à novembre, et du coup je me posais des questions et j'ai pas beaucoup travaillé les cours avec l'agenda, donc normalement j'écris vraiment ce que je fais, etc. Mais pas le temps. Et puis ensuite il y a eu le confinement et là ça a été une ligne droite, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé cette année, je m'en veux parce qu'il était vraiment trop beau, regarde, il est un peu holographique comme ça. J'aime vraiment trop. Du coup je vais l'utiliser pour pas gaspiller du papier, simplement je l'ai acheté, donc voilà. Je vais peindre les feuilles en blanc et peindre par-dessus, tout simplement. Ou coller des choses et en faire un petit carnet artistique je pense, ou autre chose, mais... ou décaler les jours après tout. C'est écrit mercredi 22, mais rien ne nous oblige d'écrire ça mercredi, tu vois. Juste le 22 janvier. Donc je peux très bien encore l'utiliser l'année prochaine en changeant les jours de un jour, en fait, ça l'est légal. Mais du coup, l'agenda indispensable au CNED. Personnellement, j'utilise les feuilles Bristol. Donc comme je t'ai dit dans plusieurs vidéos, je suis trop nulle pour faire des fiches. Je suis trop nulle pour faire des feuilles Bristol, des Bristol aussi. Mais je commence à m'y faire et en fait je trouve quand même que c'est un indispensable dans le sens où même si c'est pas pour écrire mes cours, j'écris parfois mes plannings, des fois j'utilise comme marque-page, j'utilise vraiment ces petites feuilles plus facilement qu'une feuille normale. J'aurais tendance à écrire des petits trucs et tout ça et je trouve pratique, donc du coup pour moi c'est un indispensable parce que si j'en ai pas vers moi, je suis tout le temps en train de chercher un endroit où noter un petit truc et des fois c'est genre je me dis ok je vais faire un joli cours et tout, je prends une grande feuille à 4. Et puis pour finir, j'écris 3 trucs, tu vois. Donc je préfère des fois écrire juste mes cours là-dedans. Et en fait, c'est très bien. L'année dernière, quand j'étais en première, j'ai pas du tout utilisé le calendrier du CNED. Et je m'en veux parce que du coup, cette année, quand je passe mes épreuves anticipées, je suis en train de morfler pour pas avoir fait tout correctement. Bref, et du coup, là, un de mes indispensables, c'est le calendrier de l'année. Donc celui-là, c'est celui de cette année. Donc terminale, classe complète 2019-2020. Comme tu peux voir, à partir du confinement, tout a été un peu bousillé dans mon planning. Les devoirs sont même plus surlignés, en sachant que je les ai quand même tous faits. Donc voilà, un petit peu la galère. Mais ce que je retiens de ce planning, c'est qu'en fait, vraiment, si tu sais pas où t'en es ou ce que tu es censé faire, ça peut vraiment t'indiquer si tu es en retard, etc. Donc moi, je conseille vraiment d'utiliser le planning, de voir ce qu'il faut faire et tout ça. Donc comme je te disais pour l'agenda, même ce planning, j'en ai encore un, donc j'ai vraiment plusieurs plannings. Donc l'agenda c'est vraiment au jour le jour. Le planning c'est pour l'aspect annuel et là j'ai un planning de semaine. D'ailleurs je te mets dans le petit i, juste là, la vidéo où on le fait ensemble. Donc c'est une de mes premières vidéos, la qualité est assez moyenne. Donc voilà, excuse-moi.
J'espère que tu arriveras quand même à suivre si jamais t'en fais un. Donc voilà, c'est en fait la dernière feuille d'un des bloc-notes géants. Comme tu peux voir derrière, c'est cartonné. Je sais pas si t'as vu. Et du coup, c'était un bloc-notes troué. Je crois pas que c'est moi qui fais le trou, peut-être que oui, je me rappelle plus. Mais en fait, du coup, c'est juste un bloc-notes et j'ai juste amélioré, collé la feuille pour que ce soit l'effet cartonné. Tu vois. Et j'ai mis des aimants et du coup, mes matières, je peux les décaler. Je sais pas du tout si on voit, mais... Bref, un planning assez basique. Donc l'année prochaine, je vais le réutiliser vu que je suis encore au CNED. Je vais garder mes pauses, forcément. Et je vais devoir refaire par contre toutes les étiquettes parce que j'aurai plus du tout ces matières-là. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas beaucoup utilisé, pareil, parce que dès qu'il y a eu le corona, bah, j'ai tout changé. J'ai plutôt appliqué le système du jour le jour en faisant les devoirs. Mais je lisais beaucoup. je l'ai utilisé beaucoup au début de l'année, surtout pour me rendre compte que là, comme tu peux voir, il manque beaucoup de cours, tout simplement pour voir en fait ma capacité de cours est assez petite. Donc en 3 heures, j'en peux déjà plus, mon cerveau il fait bzzz. Du coup, je faisais 6 heures de cours à peu près, mais pas tous les jours. J'essayais de faire un peu comme je pouvais. Du coup, là par exemple, il y a 3 heures, ici il y a 6, tu vois, enfin... J'essaie de faire de mon mieux. Moi, c'est indispensable d'avoir ce planning. Après, même si tu l'utilises pas tous les jours, c'est juste pour l'aspect que tu l'as. Et si jamais un jour tu en as vraiment besoin pour t'organiser, bah il est là, tu vois. Donc pareil pour l'agenda, il y a des jours où tu notes pas et en fait tu en aurais besoin, mais tu vois, c'est vraiment en fonction. Mais du coup, le CNED, en fait, c'est beaucoup une question d'organisation, tout simplement en fait. Ouais, en fait, c'est ça exactement, c'est genre... Il faut tout le temps être organisé, penser au jour d'après, parce que c'est pas comme quand t'es en cours et que le prof il fait tout pour toi, dans le sens où il sait ce que tu dois faire, il sait exactement. Toi, même si tu suis la logique du livre, tu peux parfois dire et dire non, j'aime pas ce thème et changer, etc. Ou bien dire oh, j'ai pas envie de faire du français et tout. Si tu instaures un planning, tu évites le problème de déraper, etc. Voilà, donc ensuite, je sais pas du tout combien tième on est, mais en vrai, je pense que mon top 1, le truc le plus important, c'est l'espace et l'environnement. Donc je peux pas te montrer mon bureau parce qu'en ce moment, c'est la galère. Et du coup, c'est un truc qui est personnellement, j'arrive pas à mettre en place, mais je sais que c'est un indispensable, clairement. Le peu de fois où mon bureau il a été très bien rangé, où j'avais beaucoup de place, où l'environnement était bien, ou bien quand j'ai travaillé ailleurs, donc à la cave par exemple, où j'ai une table pour bricoler qui est assez grande, et bah chaque fois j'ai beaucoup mieux travaillé parce qu'en fait j'avais de l'espace et mon bureau est pas du tout adapté en fait parce que c'est un bureau pour enfants déjà. Enfin, tu vas me dire ça change pas grand chose, mais du coup l'espace est vraiment petit. Et en face de moi je peux pas poser des choses parce qu'il y a mon aquarium. Et du coup en fait je me trouve assez limitée dans l'espace et tout ça, donc ça m'embête énormément. D'ailleurs comme je continue mes cours au CNED, je vais installer un rituel de rangement de bureau toutes les semaines pour avoir le plus de place, quitte à même changer de bureau parce que là c'est plus vivable, mais bon après il faut de l'argent et voilà, qui va me le payer, c'est pas moi vu que j'ai pas d'argent, voilà. Mais du coup un bureau propre, rangé, un espace de travail, même si ton bureau est pas rangé mais que tu as un espace assez grand pour mettre tes bras et un espace devant toi pour poser ton cours devant et une feuille, c'est parfait. Moi j'ai pas ça et franchement je trouve ça merdique, pardon mais merdique, voilà. Également l'environnement. Donc si tu es au CNED, tu seras forcé à travailler chez toi à un moment ou à un autre. Peu importe si tu es en voyage ou etc. Tu seras amené à travailler au même endroit où ta famille est. Si tu as un environnement comme le mien, je ne saurais même pas te le décrire. Ne fais pas le CNED. C'est impossible de travailler dans un environnement comme le mien. Je sais déjà pas comment j'ai fait à travailler. Le peu de fois où je travaille, étant donné, comme je t'ai dit, avec le corona cette année, le système de travail a été tout dérangé. Enfin, j'ai pas du tout appliqué les cours comme travailler les cours. J'ai directement passé au devoir et je révisais le devoir en fonction du cours que j'avais vu pour le devoir seulement. Donc bref, bien sûr, résultat, j'ai quand même fait le programme de terminale, mais j'ai pas pu appliquer un système de travail exact. Mais travailler avec ta famille, même si t'as une grande maison et que c'est plutôt isolé, si t'as une famille hurlante, bruyante, chiante, embêtante, pas discrète, t'as beaucoup de frères et sœurs, ou juste que t'as une seule personne dans ta famille qui est tout le temps en train d'hurler, ou qui est
une personne toxique ou une personne négative, tout le temps en train de faire chier à faire du bruit devant la porte, tu pourras pas travailler, c'est impossible. Surtout si elle est 24 heures avec toi, genre si elle travaille pas ou comme ça, genre si elle est tout le temps coincée dans la même maison que toi, c'est insupportable, invivable, extrêmement chiant. Donc je sais que c'est un point là, j'aborde un peu plus longtemps, mais ne choisis pas le CNED si t'as pas la possibilité en fait d'être tranquille. Ou si tu partages ta chambre avec quelqu'un, il faut que tu trouves alors un endroit où tu es libre, tranquille, silence, où tu peux travailler convenablement, où t'es pas dérangé toutes les 2 minutes. Voilà, parce que j'ai des souvenirs de moi en train de travailler à la cave, donc le seul endroit tranquille à cette maison, si t'as des écouteurs, sinon t'entends quand même les bruits, les pas et les cris. Mais on est venu plusieurs fois me déranger à la cave pour des discussions inutiles qui ne me concernaient pas et que je me retrouvais à faire médiatrice, on va dire, et pendant plusieurs heures. Donc ok, tu me fais perdre 3 heures de travail et après tu te plains, enfin tu vois. En fait c'est surtout ça, c'est que du coup tu dois quelque chose à ta famille qui accepte que tu fais tes cours à domicile, on va dire, parce que souvent pour une famille c'est genre une honte. Enfin en tout cas c'est être au CNED, c'est pas tous les parents qui vont dire oh mon enfant il est au CNED, ouais il a une phobie scolaire, ouais je le garde à la maison, il fait les cours tout seul et tout, tu vois. Ils sont souvent mal à l'aise avec ça, même s'ils acceptent le fait que t'es comme ça, bah du coup tu dois quand même quelque chose, tu vois, mais eux ils pensent qu'ils te doivent rien et du coup ils feront tout le temps du bruit, tout le temps être chiant, insupportable. Donc si t'es dans une famille insupportable, que dès que tu rentres du lycée actuellement tu pleures tellement c'est insupportable, que t'as envie de leur fermer leur bouche, tu vois, genre pour de vrai, genre les coudre, hein. Bien sûr tu veux pas le faire, mais genre imaginairement on va dire, t'as envie de le faire, va pas au CNED, ou sauf si dans ce cas ça revient à mon point suivant, avoir un lieu tranquille, donc du coup aussi avoir des boîtes pour le midi, parce que si tu prépares ton manger le matin et tu peux te partir toute la journée, tu peux travailler dans les parcs, dans les bibliothèques, dans les cafés, bon surtout avant le corona, mais bon maintenant ça va revenir un peu petit à petit à la normale, mais ce que je veux dire c'est genre tu peux aller partout, tu vois, et c'est très important de se dire qu'on n'est pas bloqué. Parce que si tu commences à avoir une phobie scolaire, parce que tu fuis les cours, peu importe comment, pourquoi, et que tu te retrouves chez toi et que, en fait, c'était pas une phobie que scolaire, c'était une phobie de beaucoup de choses, et maintenant tu te retrouves à avoir peur d'être chez toi et de travailler, parce que tu vas associer le travail aux cris, aux tous les problèmes que tu as quand tu travailles, que c'était les mêmes au lycée et dans ta maison, et ben tu vas commencer à détester le travail. Du coup, il faut trouver des endroits calmes, sereins, agréables. Voilà, du coup c'est pour ça que mon prochain point essentiel, c'est avoir des boîtes repas de bento et tout ça. Moi j'en ai une collection folle, un jour je te les montrerai si ça t'intéresse. Et en fait, grâce à ça, j'ai pas pu beaucoup utiliser cette année encore à cause du coronavirus, mais j'aurais voulu, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai achetés. C'est en fait, tu fais une boîte et tu te barres et tu vas travailler ailleurs quand il fait beau. Tu pars, tu peux travailler tellement d'endroits, c'est impressionnant le nombre d'endroits que tu vas trouver. Tu peux travailler dans l'herbe, surtout que certains cours, tu les apprendras mieux si tu as une mémoire sensorielle, on va dire. Genre ça sent j'ai certains cours que quand mon père tend la pelouse, je me rappelle parce que je les ai travaillés dans mon jardin quand ça sentait l'herbe. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça peut peut-être t'aider. Voilà. Je pense que c'était un point à aborder, même si c'est un point très important. Je pense même pas que je l'ai abordé assez profondément. Mais voilà, c'est indispensable, mais le plus grand des indispensables. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup des plus grands, mais travaille dans un endroit calme et adapté. Si t'es pas capable d'en trouver un, ou tout simplement ta famille n'a pas le respect de t'en donner un, ne va pas au CNED ou trouve une alternative. Ensuite, un autre truc indispensable, c'est le carnet. Donc moi tu peux prendre juste des feuilles, mais je trouve ce carnet super cool. C'est un carnet déjà troué, donc comme tu peux voir, j'ai pas utilisé beaucoup de feuilles puisque je l'aime trop, je le garde pour l'année prochaine. Et il a déjà des couleurs en fait, tu vois, des couleurs intercalaires, je crois qu'on appelle ça. Des intercalaires intégrés dans les feuilles. Et en fait, du coup, c'est super pratique, enfin je trouve, parce que du coup, le cours est déjà noté sur l'intercalaire. Par exemple, si tu prends le cours de français, c'est bleu, imaginons, hein. Tu écris le thème de bleu ici, donc tu sais c'est le français et c'est ce thème, et toutes les feuilles c'est ce thème, tu vois ce que je veux dire. Ensuite ici t'écris le thème suivant mais en français, et du coup c'est bien plus facile à trouver, enfin je trouve, que de juste avoir un intercalaire où toutes les feuilles sont réunies. Voilà, donc je sais pas du tout où tu peux en acheter un. Le mien il est
Le mien je l'ai fourré il y a plusieurs années, donc je pourrais pas du tout te dire d'où il vient. J'arrive pas à décoller, super. Mais je pense qu'il vient d'un magasin XY, tu vois, genre je pense que tu peux trouver ça n'importe où. En tout cas, moi j'en ai pas retrouvé beaucoup, c'est vrai, mais en France vous avez beaucoup plus de matériel scolaire que nous. Donc voilà, si tu trouves ça, franchement c'est le top. Et mon dernier point, c'est les applications. Je t'envoie à ma vidéo juste ici. Les applications, c'est indispensable quand les cours ils sont incompréhensibles. Donc actuellement, comme je te l'ai dit, ou je te le dirai sûrement dans la vidéo de moi qui révise le bac, je sais même pas comment je vais l'appeler, et ben en fait j'utilise Cartable actuellement, et du coup en fait ça peut être super pratique durant le courant de l'année de faire plusieurs comptes Cartable ou de payer un premium pour pouvoir réviser. Donc premium il est plutôt pas mal j'imagine, parce que quand je vois chaque fois que je suis bloquée parce que je voudrais le premium, bah je me dis que ça peut être utile. Donc du coup c'est le même que toutes les applications que j'avais mis dans cette vidéo plus Cartable. En fait je trouve que vraiment c'est un ensemble d'applications parfaites pour le CNED, particulièrement comme je t'ai dit pour le collège, terminal, etc. Bien sûr il y a d'autres applications qui existent, par exemple pour DAFLE ou les autres, pour tout. Il existe des applications pour tout maintenant, il faut juste les trouver. Voilà, donc je pense avoir terminé, c'était mes indispensables pour le CNED. Et je vais juste en rajouter un, c'est la motivation, donc je vais même pas commenter. Voilà, si t'as pas la motivation, ça va être dur, hein. Voilà, donc je sais pas si cette vidéo a pu t'aider, j'espère que oui. Et surtout, bah, les indispensables sont différents en fonction des gens. Donc j'espère juste que toi tu trouveras tes indispensables. Essaye par exemple de prendre mes indispensables, voir s'ils te conviennent, et ensuite adapter avec toi si t'as vraiment pas d'inspi et tu sais pas du tout ce qui est indispensable pour toi. Voilà, donc c'était sous la couverture, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. On se fait des bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous.